Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et ce matin, je suis en compagnie de Pascal Tréorel. Pascal, bonjour. Bonjour Julia, démuselé ce matin, c'est parfait. Et puis bonjour aux animaux et aux maîtres. Les auditeurs peuvent vous appeler pour vous demander des conseils concernant leur animal de compagnie, leur chien, leur chat. Il y a encore de la place au standard de France Bleu. Vous pouvez continuer de nous appeler. Pascal est avec nous jusqu'à 9h30. 02 31 44 48 44. France Bleu, France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et avec Pascal Tréorel, l'éducateur canin dans le Calvados. Pascal, les auditeurs sont déjà là au standard. Je vous propose d'accueillir Janine qui est à Caen. Janine, bonjour. Julia, bonjour monsieur. Pascal vous écoute. J'ai un petit toy, pas un vrai, un petit Yorkshire plutôt qui n'est pas du tout Yorkshire. Enfin bref. Bon, c'est un toy, mais c'est pas un toy, c'est un Yorkshire, c'est pas un Yorkshire. C'est quoi votre chat, votre chien? J'ai des petits problèmes avec lui, c'est que quand je le sors et puis que je veux le lâcher, il a 9 mois. Hein. Il ne répond pas du tout à mon appel et il s'en va comme un fou et je mets des fois 1h30 à le rattraper et aidé par des gens. Et non seulement ça, c'est qu'il fait encore pipi et caca dans la maison. Voilà, alors j'ai des ennuis, je le mets sur le balcon, je le sors, mais j'ai beau le sortir, quand il arrive, il marque son territoire un peu partout. Pascal, qu'est-ce qu'on conseille à Janine? Bah oui, plein de choses pour Janine. Plein de choses. Janine, j'ai entendu quelque chose qui me froisse un peu dans les oreilles, c'est quand vous dites je sors mon chien sur le balcon. Un chien a besoin de sentir les pipis, les crottes des autres. Sortir un chien, c'est aller à l'extérieur de la maison ou à l'extérieur même de sa propriété. C'est ça, sortir un chien. Le balcon, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Et puis à la fin, il peut y avoir des mauvaises odeurs, il peut y avoir des voisins qui vont se plaindre, etc. Et puis tout le temps, hein. Oui, mais même alors l'eau de javel, bon, ça désinfecte effectivement, mais ça peut laisser de mauvaises odeurs. Janine, simplement le sortir au moins 2 fois par jour sur un petit brin d'herbe, il sera heureux. Alors la propreté, effectivement, lui, il trouve pas la différence entre l'extérieur, votre intérieur de maison, ou tout simplement le balcon. Alors il est vrai que c'est du béton, l'urine va rentrer dans le béton, et même si on met de l'eau de javel, c'est encore pire, parce que ça... qu'il fallait pas mettre de l'eau de javel. Voilà, tout à fait, bien vu Julia. Donc là, on évite l'eau de javel, il existe d'autres produits pour pouvoir désinfecter, et qui ne sont pas du tout à la javel, et qui laissent pas des odeurs assez corrosives. Alors, une autre question, c'est de l'éducation. Le chien s'en va, le chien de Janine s'en va, il revient pas, elle a mis 1h30 à le retrouver. Janine, faut faire appel à un éducateur canin, il va venir chez vous et vous aider. Mais sinon, alors, qu'est-ce qui fait que ce chiot s'en va et qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme activité ou comme action pour le retenir, pour pas qu'il s'échappe? Oui, alors s'en aller, c'est peut-être un grand mot, Julia, mais bon, le chien a envie de découvrir, et c'est un jeune chien, hein. Ouais. Donc il faut lui apprendre d'abord dans la maison à ce moment-là. Hein. On le laisse dans la cuisine, il est en train de dormir, on l'appelle, on le fait venir à nous avec un petit jouet, un petit coin-coin, de façon à ce que, il soit attiré à vous. Et surtout, le petit coin-coin, ne le jetez pas devant vous, sans quoi le chien va comprendre qu'il faut rester devant. Il vaut mieux le mettre entre ses jambes, tout simplement posé au sol, et là le chien va venir chercher ce coin-coin là. Et petit à petit, vous allez garder ce coin-coin dans la main et faire asseoir le chien tranquillement en face de vous, et quand il sera assis, là il aura ça, c'est-à-dire, on appelle ça une friandise, mais moi j'appelle ça le jouet, hein. Il aura le jouet, et là ça va lui apprendre à revenir. Et à l'extérieur, on va répéter la même opération, mais si ça n'est qu'avec une petite corde. Une corde de 10 mètres, on laisse le chien à la droite, à gauche. Pas une laisse, une corde. Ou une corde, hein, une petite corde, hein, quelque chose de très léger, hein, parce que là c'est un petit chien. Et là, à ce moment-là, le chien va revenir vers Janine, et là, il y a la félicitation immédiate. Alors, pas de friandise, ça ne sert à rien du tout. Le chien ne reviendra pas de friandise. Mais ça sert à rien, simplement le petit jouet et puis la relation humaine. Le chien nous regarde dans les yeux, on le regarde, il comprend des choses. C'est ça qu'on doit rechercher. Il arrive des fois qu'on soit obligé, même moi en éducation, d'utiliser les friandises, mais le chien, c'est pas un ventre. Il a quelque chose entre les oreilles qui s'appelle un cerveau comme nous, et il réagit en fonction de notre sentiment. Donc, on va utiliser plutôt les sentiments plutôt que la bouffe. Hein. Donc, pour la corde, dehors, 10 mètres de corde, et quand il revient, on lui fait une petite caresse, pas de bonbons, mais une petite caresse. Voilà, exactement. Oui. Et puis sinon, à l'intérieur, des coins-coins, et pas d'eau de javel. Et pas de javel, et pas le balcon, si possible. Voilà pour les petits conseils, Janine, avec son chiot qui est à Caen. Retour au standard de France Bleu, vous nous appelez pour demander des conseils à Pascal Tréorel, éducateur canin. Adeline est avec nous, Adeline à Tourgeville. Bonjour Adeline. Bonjour Julia, bonjour Pascal. Pascal vous écoute.
Alors voilà, moi j'ai un coton tulaire de 6 ans et qui regarde la télé et dès qu'il voit un autre animal, que ce soit chien, chat ou autre, il se met à aboyer, il se jette sur la télé. Ah, il la mange pas la télé encore? Non, parce qu'elle est en hauteur, heureusement. Bon, Pascal, qu'est-ce qu'on fait? Pas facile, Adeline, bonjour. Bonjour. C'est pas si simple que ça, parce qu'il y a d'abord le bruit de l'animal, des fois, qui est à la télé, et puis le chien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge. On va plutôt essayer de faire des réflexes inversifs, c'est-à-dire que le chien, il aime ou il aime pas, je sais pas, est-ce qu'il a le poil hérissé, est-ce qu'il grogne, est-ce qu'il aboie, comment Oui, il grogne, il aboie et tout, mais le pire, c'est que les publicités, il les connaît avant que l'animal arrive, il se met devant la télé, et là, quand l'animal est là, il aboie, quoi. Adeline, faites-moi le chien qui aboie, faites-moi le bruit. Je pourrais vous le faire, enfin, mais il aboie, mais c'est méchamment. Oui, voilà, c'est pour ça que je voudrais que vous le fassiez, voir un peu, que je me dise au moins c'est un aboiement de jeu, parce qu'il y a des chiens qui aiment les choses à télé. Bon, j'ai compris a priori que ça c'est un aboiement dit agressif. Alors, il va falloir détourner son attention, c'est-à-dire que avant même que l'émission arrive, vous l'enregistrez, avant même que l'émission arrive, utilisez plutôt un jouet, quelque chose pour occuper le chien avec vous, que ça devienne agréable de vous regarder plutôt que de regarder la télévision. Mais vous ne serez pas derrière lui en permanence, et ça c'est des petits hics. C'est pas facile à régler du tout, Adeline. Mais oui. À chaque fois que l'émission télé démarre et que vous savez que une émission, c'est une pub apparemment. Ouais, ou une pub. Les émissions, les pubs, tout quoi. Ah, donc il peut pas regarder 30 millions d'amis, votre chien? Ah non, du tout. Non, 30 millions d'amis, non, c'est même pas la peine. Ah oui. Il est jaloux, quoi. C'est la jalousie difficile à cerner sur un animal, mais là, il va falloir détourner son attention par le jeu, par quelque chose. Et puis là, si ça fonctionne pas, on coupe la télé. Ah bah, oui, c'est radical au moins. Oui, c'est radical, mais bon, c'est très compliqué de faire arrêter le chien, de lui faire comprendre, écoute, c'est jamais qu'à la télé, parce que il y a même des chiens qui vont derrière la télé voir ce qui se passe. Est-ce que c'est son cas? Sur la télé, un de ces quatre. Oui. C'est son cas. Là, donc mais surtout pas de colère, surtout pas lever la main, surtout pas punir le chien, ça n'a pas d'intérêt. Il faut quand même lui dire non, bien évidemment, quand il commence à être soi-disant agressif. On peut le faire s'asseoir, mais il faut tout de suite le divertir avec un jouet, quelque chose. Voilà, l'occuper à autre chose. Oui, tout à fait, Adeline. Voilà, Adeline. D'accord, merci beaucoup. Bon bonne courage. Merci. Éteignez la télé, puis gardez à la radio, il n'y a pas de problème. Voilà. Mettez-lui la radio, il va écouter Pascal, il va être content, il va se calmer, votre chien. Bon courage. À bientôt. Au revoir. Au revoir. On retourne au standard de France Bleu dans un tout petit instant. France Bleu. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Pascal vous conseille concernant vos animaux de compagnie. Pascal, on va accueillir Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour. Vous êtes à Sainte-Honorine-du-Fay, on vous écoute. Oui, voilà, on a une petite chienne qu'on a eu à 1 mois, qui a 17 mois maintenant, et qui serait un peu trop familière quand il y a quelqu'un qui vient. Qui saute et puis qui est vraiment folle. C'est ça, familière? Être familière, c'est qu'on saute sur tout ce qui bouge? Jacques? Écoutez, je sais pas, on pense que c'est un peu trop, mais comme on l'a eu toute petite, on pense que c'est ça aussi, qu'elle est toujours avec nous, elle nous quitte pas du tout. Bon. Pascal. Oui, Julia, effectivement, il y a plein de conseils à donner à Jacques, là. Alors Jacques, ça s'appelle aussi de l'éducation, tout simplement. Même si votre chiot, vous l'avez eu à 1 mois, qui est beaucoup trop tôt, alors là, il vaut mieux le prendre à 2 mois, à 8 semaines, là on est en bon âge. Oui. Jacques, il va falloir prendre votre chienne, c'est un mâle ou une femelle? C'est une chienne, pardon. Une petite chienne. Petite chienne, Il va falloir la prendre en laisse et demander à votre voisin d'à côté de venir vous voir. Et votre chienne, vous allez la garder assise à côté de la porte. Vous allez ouvrir la porte, dire bonjour à votre voisin, mais votre chienne, vous la gardez en laisse pour lui donner les bonnes manières. Elle doit rester assise sans bouger. Si elle veut bouger, je fais quoi? On la remet assise, tranquillement. Coucher. Non, assis, tout simplement. Pardon, assis, d'accord. Coucher, Julia, c'est plus une intonation où on veut écraser un peu le chien hiérarchiquement. Or là, c'est simplement de l'éducation. Alors là, une fois qu'elle est assise, on peut dire bonjour au voisin, et puis on va être mal poli, on va lui fermer la porte au nez au voisin. Il va retourner faire un petit tour dans le jardin, on va lâcher notre chienne dans la maison, elle va aller à droite à gauche, et il va revenir sonner et frapper. On va refaire l'exercice, c'est-à-dire prendre le chien en laisse, le faire s'asseoir, ouvrir la porte et dire bonjour au voisin.
Le petit tuyau, Jacques, c'est que dites bien à votre voisin de ne pas regarder le chien dans les yeux, parce que c'est fréquent, les gens vous disent « Ah bah oui, mais ton chien, il a mis les pattes ». Bah oui, mais les gens sont toujours en train de vouloir faire venir le chien à nous pour le caresser. Faut l'ignorer. Non, voilà, une indifférence totale. Dites bien à votre voisin, il faut le faire 5-6 fois d'affilée, et s'il est sympa, le voisin d'à côté, dans l'après-midi, vous refaites un exercice 5-6 fois, et demain, vous serez surpris, parce que si quelqu'un arrive chez vous, la chienne ira à la porte, elle va s'asseoir, et là, vous ouvrirez la porte. D'accord. On teste ça, Jacques? D'accord, merci beaucoup. Bon courage. Merci. Vous nous tenez au courant, d'accord? Au revoir, merci. Pascal, petit conseil justement quand on veut un chien, un chiot, justement comment choisir pour toute la famille, parce qu'évidemment, peut-être que les enfants préfèrent telle race de chien, les parents telle autre. Quelles sont les bonnes questions à se poser? Oui, il y a des tas de questions, effectivement. Si, par exemple, vous êtes très sportif, vous avez envie d'avoir un chien qui va aller faire 10 km ou 12 km en randonnée tous les jours, ou voire même un petit peu de course, courir. Un Yorkshire. Le Yorkshire, c'est différent, ça court. Non, mais je vous et ça va vite. Et ça va assez vite. Hein. Mais c'est vrai que si c'est l'homme ou la femme est très sportive à la maison, prenez un chien de taille moyenne qui puisse quand même courir avec vous. À l'inverse, eh bien, il y a des gens qui arrivent chez eux le soir qui veulent être tranquilles, qui pépèrent, prendre un petit bouquin, lire le Ouest France, ou lire ce qu'ils veulent, peu importe. Eh bien, ceux-là, on va plutôt essayer de choisir des chiens avec une race un peu plus laphatique. Alors, je vous donne quelques mots. Hein. Le Lhasa Apso, qui est un peu plus calme, certainement que certains. Hein. Il y a des races un petit peu plus calmes que d'autres. Donc, moi, mon conseil, quand les gens viennent me voir pour choisir un chien, j'essaie de bien comprendre leur vie et de bien comprendre ce qu'ils veulent. Il y a aussi des points de détail importants. Quand on a un gamin de 2 ans, c'est difficile de prendre des chiens de très grande taille, surtout quand ils sont jeunes, parce que ce chien, il va bouger dans tous les sens, sauter dans tous les sens et bousculer l'enfant. Donc, vous devez en tenir compte, au même titre qu'un grand chien dans une petite voiture coupée de sport, ça ne peut pas le faire. Oui, ça paraît évident, mais c'est pourtant des fois que ça m'arrive de voir ça. Hein. Alors, trop petit, le chien le prend comme une pluche. La taille moyenne, c'est pas mal. Mais si vos enfants ont 12-13 ans, là, vous pouvez prendre ou des petits ou des grands ou des moyens. Voilà pour quelques conseils quand on veut choisir un chiot. Retour au standard de France Bleu. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Avec vous, Christelle, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Méricorbon, dans le Calvados. Je vous appelle pour une petite persan de 1 an et demi, donc qui fait pipi et caca partout dans la maison, sauf dans la litière. Ah, c'est une chatte alors? Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour ce chat? Julia, c'est vrai que Christelle est un peu, malheureusement, de plus en plus, on entend ça. Hein, et bien, il y a d'abord, la première chose à faire, c'est la qualité de la litière. S'il faut pas la changer sans arrêt, il y a plusieurs formes de litières, des litières à cristaux, des litières agglomérantes, et des litières qu'on va appeler naturelles, en copeaux de bois, des choses comme ça. Vous voulez dire qu'elle ne veut pas aller dans sa litière parce qu'elle considère que sa litière est pas bien? Oui, c'est souvent le cas. Est-ce que c'est une Christelle? Votre chatte, elle va à l'extérieur des fois? Rarement, parce qu'on la sort pas beaucoup, mais de temps en temps, on arrive à la sortir, et elle arrive à faire quand même dehors de temps en temps. D'accord, mais là, vous la voyez creuser, reboucher les trous? Non, du tout. D'accord, elle fait pipi, c'est tout, caca, elle laisse dans l'état. Hein. Alors, il est possible que ce soit... Elle a été opérée? Non. D'accord. Donc là, essayez de revoir quand même la litière que vous y mettez et surtout mettre le bac à litière dans un endroit qui ne soit pas un endroit de passage. Alors on n'y pense pas forcément, on a un petit appartement, une petite maison et puis on le met juste simplement ça juste à l'entrée de la cuisine. Eh bien là, s'il y a trop de passage, le chien n'a pas son petit coin tranquille. Vous voyez ce que je veux dire, Julia? Le chat, du moins. Le chat n'a pas son petit côté tranquille. Ouais. Il faut que vous trouviez un endroit au calme, un endroit qui peut être sous un meuble ou sous un bureau. Vous voyez, quelque chose qui soit vraiment cocon pour elle. Hein. Essayez ça. Et puis, dernier petit conseil, c'est 2 ou 3 gouttes d'eau de javel quand vous changez la litière. Alors, ça, je le fais déjà. Il faut nettoyer le bac. Il faut nettoyer le bac avec de l'eau et un petit peu d'eau de javel pour attirer. Là, on peut mettre un peu d'eau de javel. Oui, parce que ça attire. Voilà, ça fait envie. Ça va l'attirer un petit peu. Et donc là, ça ira mieux. Essayez quand même. Il y a 3 grandes formes de litière. Changez de litière et voyez ce que ça donne, Christelle. D'accord. On teste ça? Oui, d'accord. Bon. Eh bien, bon courage, Christelle. Merci. Au revoir. Au revoir. Et puis rapidement, Margot, qui est au Tronquet, dans le Calvados également. Margot, on vous écoute. Oui, bonjour Pascal, bonjour Julia. Oui, j'ai une petite setter de 6 ans. Et depuis 3 mois, elle, dès qu'elle me voit au téléphone, elle peut dormir, dès qu'elle me voit parler au téléphone, elle aboie jusqu'à que j'aille lui ouvrir la porte. Elle peut l'ouvrir elle-même parce qu'elle sait très bien les ouvrir, mais c'est pour capter mon attention, je pense. Mais là, Margot, vous êtes au téléphone, elle aboie pas? Non, parce qu'elle est dehors.
D'accord. Bah, laissez-la dehors, pour être tranquille, quand vous téléphonez. Elle gratte à la porte et puis elle m'abîme, alors... mais des fois, vous savez, je n'y pense pas, quelqu'un m'appelle et puis elle est en train de dormir et aussitôt, elle aboie. Bon, Pascal, on a 1 minute pour répondre à Margot. Oui, s'il vous ça plaît. va être assez rapide, Margot. Pas de problème. Margot, vous allez vous entraîner à faire sonner votre téléphone, ou c'est encore le voisin qu'on va mettre à contribution, ou un ami, et il va appeler toutes les minutes. Par contre, vous allez devoir prendre, et je l'indique des fois, vous savez, des petites boîtes de soda, hein, on met quelques petits cailloux dedans. Oui, la canette. Oui, la petite canette avec un petit scotch en haut. Ça faisait longtemps que vous nous avez pas parlé. Eh ben oui, mais il ressort de temps en temps. Hein. Et là, quand le téléphone va sonner, il faut pas vous gêner. Hein. Cette canette est très très légère. Vous allez jeter la canette sur le chien. Avec des petits cailloux dedans. Oui, hein, c'est très léger. Hein, ça va pas lui faire mal. Hein. Et vous allez reprendre cette canette dans les mains. Et si toutefois elle continue à aboyer tant que le téléphone sonne, vous secouez la canette très très fort et vous jetez sur le chien. Hein, en fait, c'est vrai que ça va lui faire peur, mais surtout, elle va se déconditionner sur cette fichue sonnette. Hein. On ne sait pas encore pourquoi ce chien va d'un coup disjoncter comme ça, mais il y a forcément des ondes, quelque chose qui sont passées. Et le deuxième conseil, changer de téléphone. Il est possible que ce soit la sonnerie de ce téléphone qui l'agresse. Alors regardez s'il fait la même chose avec un téléphone portable ou un téléphone fixe. Voilà, Margot. Le coup du téléphone, la sonnerie, et puis la canette, la boîte. La boîte avec des petits cailloux dedans pour lui faire peur. Et puis Margot, testez ça sur votre chienne. Pascal revient régulièrement sur notre antenne. Vous pourrez le contacter si vous avez besoin d'autres conseils. Merci Pascal. Mais c'est moi. Merci à tous. Merci. Et puis à très bientôt sur l'antenne de France Bleu.